Chers étudiants, aujourd'hui, nous allons résoudre un exercice corrigé sur les types de variables en statistique. Je rappelle, la variable statistique peut être classée en deux grandes catégories, la variable qualitative et la variable quantitative. La variable qualitative est une variable qui décrit une caractéristique sans valeur numérique. La variable qualitative peut être soit nominale, soit ordinale. La variable qualitative nominale est une variable sans ordre précis entre les catégories. Exemple, le type de boisson, eau, jus, café, etc. Le genre, homme et femme. Les couleurs, rouge, bleu, verte, etc. On remarque aucune catégorie n'est supérieure à une autre. Ces catégories sont juste des noms sans classement ou hiérarchie. Maintenant, nous allons découvrir la variable qualitative ordinale. La variable qualitative ordinale est une variable avec des catégories qui suivent un ordre logique. Exemple, le niveau d'éducation. Primaire, secondaire, universitaire. On passe du niveau primaire au secondaire, puis à universitaire. Il y a un classement naturel. Un autre exemple, la taille d'une chemise. S, M, L, XL, etc. Donc les tailles sont classées du plus petit au plus grand. Ces catégories ont toujours un ordre. Passons maintenant à la deuxième catégorie de type de variable statistique, qui est la variable quantitative. La variable quantitative est une variable qui prend des valeurs numériques. La variable quantitative peut être soit discrète, soit continue. La variable quantitative discrète prend uniquement des nombres entiers, par exemple 0, 1, 2, 3, 4, etc. On peut compter ces valeurs une par une, mais on ne peut pas avoir de décimale, ça veut dire on ne peut pas la diviser. Exemple, le nombre d'élèves dans une classe. On ne peut pas avoir, par exemple, 25,3 élèves. Le nombre de voitures dans un parking. On peut avoir 30 voitures, 32, 50, etc. On ne peut pas avoir 50,3 voitures, par exemple. Maintenant, nous allons découvrir la variable quantitative continue. La variable quantitative continue, c'est une variable qui peut prendre toutes les valeurs possibles, même avec des virgules. On ne peut pas la compter, mais on peut la mesurer. Exemple, la taille d'un enfant. Il peut mesurer 1,2 mètres, 1,21 mètres ou 1,216 mètres. Autre exemple, le poids d'un sac de pommes. Il peut peser 2 kg ou 2,1 kg ou 2,11 kg. Autre exemple, le temps pour boire un verre d'eau. Cela peut prendre 5 secondes, 5,2 secondes ou 5,25 secondes. Pour simplifier, si on peut avoir des nombres avec des virgules et que ces valeurs ont le même sens, alors c'est une variable continue. Passons à la pratique avec un exercice corrigé. Un magasin souhaite analyser le comportement de ses clients pour mieux organiser son stock et ses promotions. Il recueille les données suivantes. Le mode de paiement utilisé, carte bancaire, espèce, chèque. Le montant total des achats en dirhams. Le nombre d'articles achetés par client. Le degré de satisfaction du client, insatisfait, moyen, satisfait. Le temps passé dans le magasin en minutes. La catégorie de produits achetés, électronique, alimentaire, vêtements. Pour chaque information ci-dessus, déterminer le type de variable, ça veut dire qualitative ou quantitative. Si elle est qualitative, précisez si elle est nominale, ordinale. Si elle est quantitative, précisez si elle est discrète ou continue. Le mode de paiement utilisé, carte bancaire, espèce ou chèque, c'est une variable qualitative car elle représente une catégorie et n'est pas un nombre. C'est une variable qualitative nominale car il n'y a pas d'ordre logique entre carte bancaire, espèce et chèque. Le montant total des achats en dirhams, c'est une variable quantitative car c'est une valeur numérique. Il est une variable quantitative continue car il peut prendre toutes les valeurs possibles, y compris des nombres avec des décimaux. Exemple, 125,7 dirhams, 200,3 dirhams, etc. Le nombre d'articles achetés par client, c'est une variable quantitative car c'est une valeur numérique.
Elle est une variable quantitative discrète, car on ne peut pas acheter 2,5 articles par exemple. Donc les valeurs sont des nombres entiers. Le degré de satisfaction du client, insatisfait, moyen, satisfait. C'est une variable qualitative car elle représente une opinion et non un nombre. Elle est ordinale car il existe un ordre logique, insatisfait, moyen, satisfait. Le temps passé dans le magasin en minutes. C'est une variable quantitative car c'est une mesure numérique. Elle est continue car un client peut passer, par exemple, 35,2 minutes ou 35,3 minutes ou 35,5 minutes, etc. Donc, il n'y a pas de limite aux valeurs possibles. La catégorie de produits achetés, électronique, alimentaire, vêtements. C'est une variable qualitative car ce sont des catégories et non des chiffres. Elle est nominale car il n'y a pas d'ordre précis entre électronique, alimentaire et vêtements. J'espère que vous avez bien compris ces notions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire.